Bienvenue à Nouvelle Vie chez vous. Quel plaisir, quel privilège pour moi de vous accueillir ce matin. Je m'appelle Caleb et je suis accompagné de mon très bon ami Jérôme. Yes. Je suis tellement content d'être avec toi et aussi avec vous tous. Peut-être qu'on se connaît pas forcément, on est de plusieurs pays différents, mais je trouve ça beau. C'est ça l'église. On est confinés chez nous, mais on vit l'église ensemble, on connecte, on est nourris ensemble, on loue Dieu ensemble. Et moi je trouve ça juste génial et puis merveilleux. Il faut le dire, c'est merveilleux. Bah oui, c'est vraiment merveilleux. Et d'ailleurs, j'ai une petite question pour toi, Caleb. Ouais. Est-ce que tu as préparé ton chocolat chaud? Oh non! 2 fois. Mais c'est pas grave, j'ai pensé à toi. T'as pensé à moi? Faut juste que je fasse attention. Attends, bouge pas. Je vais prendre ça, regarde. Un beau chocolat chaud avec une belle tasse et une petite lingette. C'est important. Lavez vos mains. Mais juste le mettre de côté, tu sais, parce qu'on n'a pas le temps pour le boire maintenant. Trop gentil, Jérôme. Ah, mais c'est ça l'église. C'est ça l'église. Super, merci. Yeah. Et puis, il va me réconforter ce chocolat chaud parce que tu as dû voir comme moi que dans les derniers jours ici au Québec, il a commencé à neiger. Oh là là. On est dans le négatif, c'est vrai. Il commence à faire froid, les bonnets, les trucs, les manteaux. Et tu sais, en même temps, on approche de Noël. On approche de Noël. Et puis d'ailleurs, j'ai une petite question pour vous, et pour toi aussi. Est-ce que vous êtes plutôt du genre à mettre le sapin au mois de novembre ou au mois de décembre? Tu sais, il y a comme 2 écoles de pensée. Mettez dans le chat novembre, décembre ou même pas du tout. C'est genre, t'as horreur des sapins, les épines qui tombent, tout ça. Mais Caleb, je te pose la question. Non, c'est ça. Écoute, moi, je suis un gars qui est vraiment pas pressé dans la vie. Donc, décoration, sapin, tout ça, on a le temps. Hein? Les gens de novembre, là, vous êtes pressés. Décembre, on a le temps. Même 25 décembre, on a encore le temps. Écrivez décembre pour moi dans le chat. Je comprends ton point de vue. D'ailleurs, on parle de préparation. Mais il y a une chose qu'il faut préparer, genre, ce matin. On va prendre la communion ensemble. Qui dit communion, il faut prendre le pain, le jus de raisin. Et puis, tu sais, moi, je trouve ça tellement important. On est confinés chez nous, encore une fois, mais on est une famille. Et même si on est éloignés les uns des autres, on reste une famille, une église. Et puis, c'est vraiment important de se le rappeler, puis de se rappeler ce que Jésus a fait pour nous. Donc, préparez ça, vraiment, le petit pain et le petit raisin. Vraiment, c'est vraiment super ce que tu dis, Jérôme. Et puis, si vous êtes avec nous pour les premières fois, je veux prendre le temps de vous souhaiter une bienvenue toute particulière. On veut apprendre à vous connaître. Si vous avez des questions pour vous, pour nous, n'hésitez pas à nous écrire à bienvenue@commercialnouvellevie.com. Exact. D'ailleurs, on parle de nouveaux. Sais-tu qu'à chaque semaine, il y a des dizaines et des dizaines de nouveaux qui viennent, qui nous écrivent des témoignages, qui veulent nous connaître. Et nous aussi, on veut les connaître. Super. Et la semaine dernière, on parle de ça. On a eu un message de fou là. C'était pasteur Stéphanie Reader. Et d'ailleurs, si tu l'as pas vu, si vous l'avez pas vu, allez sur YouTube, tapez le pasteur Stéphanie Reader. C'était Dieu qui transforme les obstacles en opportunités. Et c'est pertinent aujourd'hui. Il faut écouter ce genre de message qui nous rappelle qu'avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Dieu peut tout transformer. Et c'est vraiment bon. Mais ce matin, ça va être quoi la réunion? Oui, ce matin, écoute, on a le privilège d'avoir avec nous comme invité spécial Jean-Jean. Jean-Jean, c'est un ami de la famille, un ami de Nouvelle Vie. Et donc, on va avoir un temps super dans la louange tout à l'heure. J'ai vraiment hâte. Et puis, le message d'aujourd'hui va être donné par Pasteur Claude. C'est une continuité du message qu'il avait déjà commencé il y a quelques semaines. Donc, transformé par l'appel de l'Esprit. Ça va être la partie 2. Et ça aussi, j'ai vraiment hâte d'entendre ce message. Je suis d'accord avec toi. J'ai vraiment hâte aussi. D'ailleurs, peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent qui ne savent pas comment ça se passe une réunion. Oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe comme programme? Bien sûr, bien sûr. Donc, je parlais de la louange tout à l'heure. En fait, c'est une partie où est-ce qu'on s'arrête pour chanter. Mais c'est plus que des paroles chantées. C'est vraiment une prière de notre cœur pour remercier Dieu pour ce qu'il fait dans notre vie. Ensuite, il y a la section vie d'église où est-ce qu'on vous tient au courant de ce qui se déroule à l'église parce que à l'église, c'est pas juste le dimanche, mais tout au long de la semaine, il y a des différentes activités dans les différentes sphères de l'église. Donc, il y a la section vie d'église. Ensuite, le message dont je parlais tout à l'heure, ça va être le message du pasteur Claude. Et vous savez, le message, c'est ce que j'aime appeler la nourriture spirituelle parce que autant notre corps physique a besoin de nourriture, autant notre esprit a besoin de nourriture. Et le message, c'est cette nourriture-là qui veut nourrir notre esprit. Ensuite, on termine avec un chant et nous, on revient pour clôturer la réunion avec vous. Exactement. Puis là, c'est notre dernier message de la série Transformer. Une série, moi, qui m'a tellement parlé et j'ai tellement entendu de témoignages que ça leur a parlé des objectifs transformés dans nos pensées, dans nos peurs. Et puis, mais c'est rassurant. Tu sais pourquoi? Je suis rassuré parce que la nouvelle série, moi j'aime trop, c'est la série de Noël, bien sûr. Bah oui. On est à un mois de Noël. Mettez dans le chat, est-ce que vous aimez la période de Noël, tout ça? Et puis écrivez-le, là, on veut vraiment savoir. Moi, en tout cas, j'aime vraiment ça. Aussi. D'ailleurs, on est en live sur 3 plateformes en ce moment. Sur YouTube, Facebook et live.nouvellevie.com, plateforme interactive où tu peux discuter avec des gens et demander la prière avec des pasteurs, partager. Il y a même un Zoom, un after à la fin de la première réunion. Donc, reste connecté, on va apprendre à te connaître et puis on veut vivre l'église ensemble. Ben oui, je la trouve super cette plateforme-là parce qu'elle nous permet de rester interactifs. Donc n'hésitez pas à partager sur les réseaux la réunion. Et sur ce, nous, on va vous souhaiter une bonne réunion. On se voit plus tard. Yes, bye.
Bon matin à tous. J'aimerais vous inviter à vous joindre à nous, qu'on puisse chanter ensemble, qu'on puisse célébrer Dieu pour qui il est, mais également qu'on puisse se rappeler tout ce qu'il a fait pour nous. Il nous a sauvés, il a donné sa vie pour nous. Alors c'est une raison suffisante de pouvoir chanter ensemble. Ton amour parfait et sans condition repousse mes limites, change ma vision. Tout est accompli, tu as donné ta vie. Bonté radicale, ta grâce a tout changé. Confonds-moi dans ta réalité, donne-moi l'audace de crier. Dieu, tu pardonnes et tu donnes ta grâce à tous ceux qui ont placé leur foi en toi. Jésus, cœur brisé, tu cherches les perdus et les ramènes à ton chemin, le chemin de la croix. Ah oui, on déclare ensemble, tout est accompli. Tout est accompli, tu as donné. Ta grâce a tout changé. Dieu, tu pardonnes et tu donnes ta grâce à tous ceux qui ont placé leur foi en toi. Jésus, Jésus, tu ignores mon passé, guéris nos cœurs brisés, tu cherches les perdus, oh, oh, et les ramènes à ton chemin, le chemin de la croix. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, garde-moi attaché à toi. Hey! Dieu, tu pardonnes et tu donnes ta grâce à tous ceux qui ont placé leur foi en toi. Encore déclare Dieu, Dieu. Tu pardonnes et tu donnes ta grâce à tous ceux qui ont placé leur foi en toi. Jésus, Jésus, tu ignores mon passé, guéris nos cœurs brisés, tu cherches les perdus et les ramènes à ton chemin. Jésus, tu ignores mon passé, guéris nos cœurs brisés, tu cherches les perdus et les ramènes à ton chemin, le chemin de la croix.
est heureux de pouvoir continuer à louer et adorer Dieu en prenant la communion ce matin avec Sophie, mon épouse. On aimerait qu'avec toute l'Église, on puisse prendre le repas du Seigneur aujourd'hui. Alors qu'on prend le temps de s'arrêter ensemble pour prendre la communion, on veut se remémorer le sacrifice de Jésus à la croix. Que par sa mort, nous avons la vie, que nous ne sommes plus sous la condamnation, mais réconciliés avec le Père. Et comme les paroles de ce chant viennent nous dire, on peut courir dans les bras du Père. Le sacrifice de Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Alors on veut vraiment prendre la communion aujourd'hui avec reconnaissance devant le grand amour qui nous a été manifesté. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Alors on veut le prendre avec reconnaissance devant ce que Jésus a fait à la croix. Son corps a été brisé, son sang a été versé pour que nous puissions avoir sa vie. On veut prendre la communion aussi avec humilité. La parole de Dieu nous dit qu'avant de prendre la communion, que chacun s'examine soi-même. Et si vous êtes chrétien, vous savez l'importance de la communion, qu'on ne doit pas le prendre à la légère. Alors, si peut-être aujourd'hui vous dites « mais je suis chrétien, mais je me sens indigne de prendre le repas du Seigneur », c'est le bon moment en ce moment, la communion, pour revenir au pied de la croix, pour revenir avec un cœur repentant en disant « Seigneur, je veux comprendre à nouveau le sacrifice, le pardon de mes péchés, l'accès au Père que je pourrais avoir. » Alors on veut le prendre vraiment avec humilité. Et enfin, on veut prendre la communion avec l'unité du corps. Aujourd'hui, on n'est pas ensemble dans un même lieu, on est un peu chacun chez nous, mais on est tous unis par le même esprit, par le même amour. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui pourraient diviser l'Église. Mais c'est à la communion qu'on veut revenir et unir nos cœurs en disant « Seigneur, que rien ne nous divise, que l'Église ne puisse pas être divisée, mais qu'au contraire, elle puisse être unie par ton sacrifice à la croix. » Alors on va lire ensemble 1 Corinthiens 11, 23. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Alors mangeons ensemble. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Alors buvons ensemble. Seigneur, on veut te remercier pour ton sacrifice. On veut te remercier parce qu'à la croix, tu as porté sur tes épaules tout ce qui pesait sur nous, la condamnation, le péché, le mal, Seigneur, et tu as pris cela pour nous donner la liberté. Merci parce que tu nous as rendus libres. Tu nous as rendu une vie abondante dans cette vie, mais aussi pour l'éternité. Merci parce qu'à la croix, tu nous as donné ta vie et par ta résurrection, tu nous donnes l'espoir d'une vie éternelle avec toi. Alors Seigneur, on te remercie pour l'unité de l'Église. On prend cette communion en se rappelant de la croix, avec reconnaissance, avec humilité, mais vraiment avec unité dans le corps. Aujourd'hui, Seigneur, merci parce que tu es élevé par nos vies et par nos chants. Et alors que toi, tu as tout donné, ce matin, nous voulons tout te donner à notre tour. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. Amen. Continuons à adorer ensemble. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Oh. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, tout est pour toi, Jésus. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Oh. Prends ma vie, me voici, je te donne tout.
déclare ensemble. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Oh, yeah. Tout à toi. Oh, si tu veux consacrer ta vie, dis-lui ça, mon cœur. Mon cœur est tous mes sentiments, Seigneur. Tout ce que je traverse, tous mes états d'âme. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Oui, mon cœur est à toi. Tout à toi. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Oh, mon cœur est à toi Seigneur, tout à toi. Alléluia. Tu veux le dire avec moi? Dis ça, mon cœur. Mon cœur est à toi. Sois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Oh, oh. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Et Seigneur, ce matin, on est venu se répandre devant toi. On est venu répandre nos cœurs à l'autel. On est venu nous donner, nous offrir à nouveau en sacrifice ce cœur que tu nous as donné. Ce cœur que nous avons, ce cœur que nous chérissons, sans que nous-mêmes nous protégeons. Seigneur, on vient le remettre devant toi. Puisque tu es cet homme de confiance, tu peux nous gérer, tu peux gérer nos situations, nos sentiments, Seigneur Dieu. Et nous voulons te l'offrir à nouveau, Seigneur. Nous nous offrons nous-mêmes en sacrifice. Un sacrifice volontaire, Seigneur, devant ton trône. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Merci à toute l'équipe Worship pour le temps de louange et d'adoration qu'on peut prendre ensemble à chaque semaine. Merci à vous d'être connectés à Nouvelle Vie chez vous. On termine aujourd'hui la série Transformée alors que Pasteur Claude va apporter le message dans quelques instants. On veut vraiment vous inviter dès la semaine prochaine, alors qu'on rentre dans le mois de décembre, le mois de Noël, la plus belle saison de l'année. On vous a préparé une réunion incroyable. Alors que chaque dimanche du mois de décembre va s'intituler « La lumière chez vous », on vous encourage à vraiment vous connecter dimanche prochain alors que toute l'équipe Worship, le message, tout a été créé dans un décor enchanteur. La réunion de la semaine prochaine va être vraiment avec beaucoup de surprises. Alors on vous encourage. On va chanter des classiques de Noël, on va chanter des nouveaux chants de louange qui parlent de la naissance de Christ. Je vais apporter moi-même un message sur la nativité, sur le vrai sens de Noël. Alors on vous encourage vraiment à être présent, mais aussi à parler autour de vous de cette réunion pour que le maximum de personnes se connectent. Partagez-le sur vos réseaux sociaux, parlez-en à vos amis, familles, collègues, voisins, que le maximum de personnes entendent qu'à Noël, il y a un message bien plus profond que juste des cadeaux et que tout est à propos de Jésus. D'ailleurs, pour débuter le mois de décembre, Nouvelle Vie Worship vous offre des capsules dévotionnelles, des capsules inspirationnelles pour vous encourager dans votre foi et aussi dans votre vie d'adoration. Mylène, Antoine, Ben, Sandra, mais aussi Stéphane Kerry vous ont préparé quelque chose de spécial. Donc, on va le vivre cette semaine. Vous avez simplement à vous inscrire sur les réseaux sociaux de Nouvelle Vie Worship, Instagram ou Facebook, et vous allez le recevoir par courriel dès demain. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle aussi qu'on veut vous annoncer, c'est que Nouvelle Vie Worship sort dès demain, en même temps que le dévotionnel, un tout nouveau vidéoclip de Noël qu'on veut vous partager, qu'on veut vous offrir aussi pour cette saison des fêtes. Donc ça commence dès demain. Comme à chaque semaine, on veut vous dire merci pour votre générosité et votre fidélité dans vos offrandes. Merci parce qu'à chaque fois que vous décidez de donner à Dieu au travers de l'Église locale, vous nous permettez non seulement de continuer Nouvelle Vie chez vous et en mois de décembre, la lumière chez vous, de propager le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ,
mais également dans ce mois qui arrive de soutenir les œuvres humanitaires, sociales qui vont être faites. Parce qu'en décembre, c'est le mois où Nouvelle Vie est le plus généreux. Alors on vous encourage à être généreux. Tous les départements vont mettre la main à la pâte pour pouvoir faire de ce Noël un Noël différent. Les femmes ont préparé des boîtes d'amour, nos aînés vont recevoir quelque chose, nos différents sites notamment ont préparé des choses spéciales, il y a des livraisons qui vont être faites pour les familles. Des repas. Alors c'est vraiment un mois extraordinaire où l'Église va briller plus que jamais. Vraiment, autant à l'intérieur de l'église, mais aussi à l'extérieur. On va bénir des itinérants dans les villages autochtones avec Mission Nouvelle Vie. Il y a beaucoup de choses qui vont être faites et qui vont faire la différence. Alors chaque don que vous allez faire va nous aider à développer ce mois de la générosité. Alors merci parce qu'à chaque Noël, à chaque mois de décembre, depuis 27 ans, vous avez été généreux et on vous encourage encore à faire un pas de foi pour être généreux dans ce mois, pour faire de ce mois de décembre un mois différent. Alors merci pour votre générosité. Vous le savez, à Nouvelle Vie, il y a 3 manières simples et sécuritaires de donner. La première, c'est en textant avec votre cellulaire le mot « don » au 438 500 38 47, en se rendant sur le site don.nouvellevie.com ou en nous écrivant par courriel à don@nouvellevie.com. Merci pour votre générosité parce que ça fait une différence. Et aujourd'hui, on termine la série Transformés. On a vraiment eu des messages puissants en cette saison et on veut aussi vous remercier de nous avoir partagé votre histoire et vos témoignages. Et avant d'aller dans le message avec Pasteur Claude, on aimerait vous partager l'histoire de Jérémie Paradis qui lui aussi a vécu un témoignage de transformation. Je m'appelle Jérémie Paradis, j'ai 34 ans. Je viens de la France, en fait. Mon père est québécois, ma mère est française. On est arrivé, j'avais 7 ans. Donc, quand on a déménagé de la France, on s'est installé à Montréal, quartier Saint-Michel. Je suis allé à l'école Louis-Joseph Papineau, dans le ghetto un peu. Notre passion familiale avec mon père et mon frère, c'était le hockey. Tout ce qu'on faisait quand on n'était pas à l'école, c'est jouer au hockey, donc j'avais cette grande passion-là. J'ai joué au hockey toute mon enfance, puis quand j'étais au cégep, après, j'ai eu l'opportunité d'aller faire un essai en Europe. Je savais que ma carrière de hockey était terminée après le junior, puis de fil en aiguille, ça a fonctionné. Je suis resté 7 ans pour jouer au hockey en Europe. Là. En fait, la saison de hockey en Europe là, elle dure à peu près 7-8 mois. Quand c'est terminé, c'est des contrats de 8 mois aussi. Fait moi, je revenais au Québec à chaque fois. Puis j'ai fait la rencontre de Joanie qui est rendue ma femme aujourd'hui. Puis c'est aujourd'hui que je réalise que la première fois où je pense que le Seigneur est arrivé dans ma vie, c'est quand j'ai rencontré Joanie à une soirée avec mes amis du cégep. On avait un ami en commun, j'ai rencontré Joanie là. Puis tu sais, j'étais pas chrétien, j'allais pas à l'église de rien, mais Joanie quand même, elle qui vient d'une famille chrétienne, elle m'a dit viens à l'église, viens essayer tout ça. Fait qu'un dimanche, je suis arrivé à Nouvelle Vie en pensant arriver. Moi, l'église, j'avais vu ça à la télé là, à Radio-Canada là, le dimanche matin. Là. Fait que j'avais peur de m'ennuyer un peu. Puis quand je suis arrivé, j'ai vu Antoine au drum, puis Mylène chanter, puis j'ai fait hey, c'est ça une église? Pour moi, c'était pas ça du tout. Je venais à l'église, là, puis j'aimais ça côtoyer les gens de l'église. Je vivais dans la foi, mais sans nécessairement, moi, avoir eu une connexion, moi-même, mon cœur avec le Seigneur. Puis à chaque fois qu'il y avait des témoignages à Nouvelle Vie, c'était tout le temps des beaux témoignages que les gens avaient des relations, ça avait changé, tout ça. Puis je me disais tout le temps, hey, ça doit être, c'est le fun, j'aimerais ça que ça m'arrive. En tout cas, je me disais ça. Puis quand on est arrivé dans l'année 2020, avec le confinement, j'ai perdu mon travail avec la première vague. Et là, je me suis retrouvé sans rien, puis j'ai vécu un stress énorme que j'avais jamais vécu dans ma vie. Là, j'étais plus stressé pour un rôle de père avec 2 enfants, puis la famille, la maison et tout ça. J'étais vraiment pas bien. Là. Puis ma belle famille et ma femme m'ont aidé en disant « Mais tu sais, il faut que tu relâches, faut que tu mettes ça entre les mains du Seigneur. » Fait que moi, c'est facile à dire, mais quand tu l'as jamais fait, je savais pas comment le faire. Puis à un moment donné, ma belle-mère, mon beau-père et Joanie, ma femme, m'a dit là, tu pries, puis tu dis Seigneur, je mets ça entre tes mains. J'ai prié, puis à un moment donné, je sais pas comment je peux l'expliquer, c'est fou, mais on dirait que le stress, il est parti tout un coup. Là. C'est là que ma connexion, moi, que je parlais tantôt, c'est là que je l'ai eu avec le Seigneur. Puis j'ai décidé de, par la suite, me baptiser en septembre avec la famille à Magog dans le lac avec mon beau-père. Toute ma belle famille était là. C'était vraiment un bon moment.
Et je pense que le Seigneur, il avait ce plan-là, il avait le plan que justement je quitte le travail pour retrouver un endroit où je suis aujourd'hui. J'ai retrouvé un autre job où là, tous les matins, avec ma femme, on remercie le Seigneur parce que je suis à un endroit je trippe et qui est super bien. Fait que je suis rendu à la montagne à Bromont. Je fais de la gestion d'équipe, je m'occupe de la fabrique de neige à Bromont. Donc, je fais de la gestion d'équipe. Moi, je suis plus à gérer toute la gang. Ouais, c'est cool. Moi, en France, je viens d'une station de ski. Une petite station de ski à 2000 mètres d'altitude. Puis on a quitté ça, la famille, mais aujourd'hui, quand je dis à ma mère qu'à 34 ans, je suis rendu à travailler sur une station de ski, on en rit aujourd'hui parce que c'est un beau clin d'œil, voilà. Absolument. Ma transformation à moi, ça a été ma relation vraiment dans ma prière avec le Seigneur. Puis de relâcher puis de mettre ça entre ses mains. Le hockey a une grande place dans ma vie parce que c'est quelque chose que je suis. Je joue un peu moins, mais je vais dire que je vis du hockey plus avec mes enfants maintenant. Le fait que j'ai grandi dans la foi, c'est beaucoup grâce à ma femme aussi, parce qu'elle m'a guidé beaucoup là-dedans, elle a eu beaucoup de patience avec moi. Puis elle m'a toujours dit de voir le Seigneur comme un père. Fait que moi, je vois le Seigneur comme un père, je vois comment il a agi envers moi, comment il m'a enlevé mon stress, tout ça. Puis ben, j'espère que moi, de mon côté, je peux agir de la même façon avec mes enfants. Bonjour à tous et bienvenue à ce dernier message de notre série Transformée, la transformation que le Seigneur désire faire dans chacune de nos vies. C'est le message de conclusion à cette série et merci. Merci pour tous ceux qui ont répondu pour votre enthousiasme envers cette série. On a reçu plein de courriels, plein de témoignages. C'est tellement encourageant. C'est le dernier message aujourd'hui, transformé par l'appel de l'Esprit, la deuxième partie de cette dernière portion, mais ce n'est absolument pas la fin. Ça ne peut pas être la fin. Cette série doit continuer dans nos cœurs. Ça doit être un renouvellement. Ça doit continuer à être une recherche, une poursuite passionnée, une intentionnalité à vivre en 2020, 2021 et jusqu'au retour du Seigneur, à vivre Romains chapitre 12 et le verset 2, notre passage fondateur, ne vous conformez pas au siècle présent. Je prie que cette série vous a aidé un peu à juste être moins conformé à ce siècle présent et plus transformé par le renouvellement de l'intelligence ou de vos pensées, afin que vous discerniez ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Nous poursuivons de tous nos cœurs ce désir brûle en nous d'être transformés. L'apôtre Paul, lorsqu'il nous appelle à cette transformation dans le même chapitre, tout au long du chapitre 12 de Romains, l'apôtre Paul nous rappelle la profondeur et l'étendue. La profondeur et l'étendue de cette œuvre de transformation qu'il désire faire en nous. Il la décrit. Voici ce que Dieu veut faire. C'est l'inverse de toute forme de superficialité. C'est certainement pas juste, j'ai donné ma vie au Seigneur et ça s'arrête là. Je suis sauvé maintenant, je m'en vais au ciel. Il y a toute une œuvre en profondeur. On la regarde ensemble dans Romains 12. Il décrit certains aspects de cette transformation lorsque nous ne sommes pas conformés à ce monde. Transformés et que l'amour soit sans hypocrisie. Que vous ayez le mal en horreur. Transformé. Et vous vous attachez alors fortement au bien. Transformé, ayez du zèle, servez le Seigneur. Transformé de l'esprit de ce monde en ce moment avec son désespoir, son anxiété, ses inquiétudes, ses colères, rempli d'espoir, de joie et de patience, dans l'affliction, dans la pandémie, dans l'épreuve. Transformé pour être généreux et pour boire aux besoins. Transformé alors qu'on se laisse attirer par ce qui est humble. Et ne rendez pas le mal pour le mal. Soyez en paix avec tous les hommes. Surmontez le mal par le bien. Lorsque je regarde à cette description, il y a une dualité de réaction dans mon cœur. Lorsque je relis cette liste, je dis « Ouf, c'est magnifique ».
C'est tellement ça être un chrétien. C'est tellement ça le christianisme. C'est tellement ça l'œuvre de transformation de Jésus en nous. Mais il y a un ouf en moi, c'est tellement ça. Mais quand je regarde dans l'ensemble, honnêtement, sincèrement, ça me semble à moi tellement inatteignable par mes propres forces. Ça me semble tellement impossible par moi-même, par mes propres forces, par mes propres capacités. C'est pour ça que niché au cœur de cet appel de Romains 12, ne soyez pas conformés, soyez transformés. Voici la transformation. Il y a ce rappel, transformé par l'appel de l'Esprit. Soyez fervents par l'Esprit. L'expression par l'Esprit, persévérer dans la prière, c'est seulement alors que nous sommes consacrés, alors que nous sommes conscientisés et consacrés à rechercher cette communion avec l'Esprit, ce souffle de Dieu. C'est ce qu'on a vu dans le portrait qu'on étudie ensemble, dans Galates chapitre 5, lors du dernier message. Si vous l'avez manqué, il est déjà en ligne. Allez chercher la première portion de cet enseignement sur la transformation par l'appel de l'Esprit. Et cet appel de l'Esprit dans Galates 5, il est premièrement un appel à demeurer sous l'inspiration. Comme dans le texte qu'on vient de lire, par l'Esprit et l'expression clé de Galates chapitre 5. Les mots-clés de cette description extraordinaire de l'appel de l'Esprit dans Galates, parce que tout au long du chapitre, vous le lirez à la maison, dans Galates 5, il nous dit qu'on par l'Esprit, je suis libéré par l'Esprit. Je suis capable d'avoir espoir dans l'épreuve par l'Esprit. Je suis par l'Esprit rempli de foi, la foi par l'Esprit. Agir et réagir avec un amour nouveau qui m'était inconnu, inaccessible avant, par l'Esprit. Toujours dans Galates 5, marcher par l'Esprit, être conduit par l'Esprit, porter du fruit par l'Esprit. Une expérience avec les évidences, les manifestations du Saint-Esprit dans nos vies. Demeurez donc ferme. Il faut que je demeure sous l'inspiration de l'Esprit, dans la foi agissante. Et il pose une question qui est importante. Elle est sans condamnation, mais elle est dans l'introspection. En cette fin d'année, important pour chacun d'entre nous, l'apôtre Paul dit aux Galates, vous aviez couru si bien, vous courriez si bien, et pourquoi? Et par quoi? Qui et quoi vous a arrêté et empêché d'obéir à la vérité? Et c'est une introspection qu'on retrouve des psaumes à Galates, aller jusqu'à nous. Cette espèce de recherche perpétuelle de dire, Seigneur, sonde-moi, ô Dieu, en cette fin 2020, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Aide-moi à connaître mon cœur. Est-ce qu'il y a des choses qui m'ont empêché? Est-ce qu'il y a des choses qui m'ont arrêté? Je courais bien, mais sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Révèle-moi si je suis sur une mauvaise voie. Et Seigneur, ramène-moi dans les sentiers de la vérité. En 2020, en cette année de COVID-19, où tout a été secoué, tous nos repères ont été secoués, même après toutes ces années pour moi de ministère et de service pour Dieu, dans le lieu secret, en prière avec Dieu, je me pose ces questions. Est-ce que je suis demeuré ferme dans ma réponse à l'appel de l'Esprit pendant cette année? Est-ce que même je me suis développé ou fortifié pendant cette année dans ma réponse à l'appel de l'Esprit? Est-ce que j'ai dégradé? Est-ce que j'ai diminué? Est-ce que je suis affaibli dans ma réponse à l'appel de l'Esprit? Est-ce que j'entends sa voix qui m'appelle à demeurer sous l'inspiration? Et comme on a vu lors du dernier message, ça l'appelle à discerner nos influences. L'apôtre Paul, dans Galates chapitre 5, les versets 8 à 15, un appel à demeurer sous l'inspiration, un appel à discerner et différencier et prendre des décisions concernant nos influences. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Celui qui sème les conflits et le trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Puisse-t-il être retranché? C'est tellement sérieux pour Paul. Il dit, il faut que vous preniez des décisions de qualité, de retrancher les influences qui vous amènent. Votre liberté n'est pas un prétexte pour vous déchirer ou vous attaquer les uns les autres, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi, toutes les doctrines, tous les enseignements, toutes les prophéties, toutes les connaissances que quelqu'un peut avoir, toute la loi est accomplie dans une seule parole pour l'enfant de Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cette influence ne vient pas de celui qui t'a appelé. Alors, il y a un appel à discerner les influences dans ma vie. Qu'est-ce qui pourra m'avoir empêché, m'arrêter dans ma marche avec lui? Les influences, nous sommes influencés par nos passés.
influence familiale, influence par nos relations, notre culture. On peut avoir des influences de notre milieu, de notre environnement, de nos carences, de nos échecs, influencé par des événements marquants de nos vies, par des manques dans nos vies, influencé par le relationnel, la dynamique relationnelle. En 2020, influencé certainement par des médias. Il y a des influences. L'apôtre Paul dit discerner les influences. Il y a des influences qui nous solidifient dans notre réponse à l'appel de Dieu. Il y a des personnes qui nous solidifient. Nous sommes l'influence de sa parole, l'influence de sa présence, l'influence en prière, l'influence de son peuple, l'influence de participer à l'œuvre de Dieu, l'influence de communion avec des gens. Vous savez, il y a des gens qu'on peut juste passer des moments avec eux. À chaque fois, il y a une influence qui me rapproche, qui me solidifie en Dieu. Et Paul disait aux Galates, il y a des influences qui souillent votre appel devant Dieu. Et il fait particulièrement référence à la dynamique d'influence qui amène, qui sème conflits et troubles et qui utilisent leur liberté pour déchirer. Vous savez, je siège sur plusieurs, c'est un privilège, un honneur, une grande responsabilité. Puis après toutes ces années de ministère, je siège sur plusieurs conseils d'administration, d'organisation qui me donnent une perspective sur l'œuvre de Dieu qui prend place sur la planète. J'ai le bonheur, le privilège de siéger sur le conseil d'administration de World Challenge qui a été fondé par David Wilkerson. On avait un CA récemment en Zoom avec des leaders, des pasteurs de partout à travers le monde qui étaient là. J'ai aussi, avec le pasteur Marc Lecomte, le privilège, ensemble, nous siégeons sur le World Assemblies of God Fellowship. C'est un conseil qui est vraiment mondial, où il y a des leaders qui portent un fruit extraordinaire pour le royaume de Dieu, des hommes comme Dominique Yeo et plusieurs autres, toute la région de l'Asie avec des milliers d'églises et l'Australie, les États-Unis et l'Europe et l'Afrique. Et nous avons été demandés de siéger sur ce comité. C'est tellement un honneur d'être avec ces hommes de Dieu pour représenter la francophonie. Et au niveau québécois, on est aussi privilégié en tant que ACF, que Mouvement de l'Association chrétienne pour la francophonie, de siéger sur le réseau évangélique du Québec, qui rassemble une douzaine ou quinzaine de mouvements, de familles d'églises, d'hommes et de femmes de Dieu, de partout à travers la province de Québec. Et sur ces 3 paliers de discussion dans les derniers mois pendant l'année 2020, j'ai entendu chacun des paliers, des hommes de Dieu de partout à travers le monde. C'est un phénomène qui est mondial. En ce moment, des hommes et des femmes de Dieu qui disent, on n'a jamais vu une époque où à travers les médias sociaux, il y a plus de voix qui sèment les conflits et le trouble, qui attaquent, qui méprisent, qui utilisent leur liberté pour déchirer. Et il y a un appel de l'Esprit de Dieu pour chacun d'entre nous. Un appel à demeurer sous l'inspiration et un appel à discerner nos influences. Est-ce que ce que j'entends, ce que j'écoute, avec quoi je m'alimente, vient me souiller ou vient me solidifier en Dieu? Et l'appel de l'Esprit dans Galates 5 est aussi un appel essentiel, important. Seulement par l'Esprit pouvons-nous l'accomplir parce que nous vivons avec une dichotomie intérieure. Elle est décrite dans Galates chapitre 5 et les versets 16 et 17. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à cause de la chair, à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Des désirs contraires, ils sont opposés. Lorsque vous lisez dans le Nouveau Testament l'expression « la chair », c'est bien au-delà de l'enveloppe de notre corps. Lorsque la Bible parle de la chair, les épîtres du Nouveau Testament, c'est notre nature humaine, nos tendances, nos impulsions les plus profondes, nos émotions, nos pensées, nos inclinaisons, volontés, mentalités qui deviennent actions et comportements sans Dieu. Tout ce que nous sommes et étions hors de Dieu, sans l'influence de Dieu, avant que Dieu vienne renouveler nos vies, avant qu'on soit né de l'Esprit et qu'il nous communique sa nouvelle nature par l'Esprit, sans la nature. Et l'apôtre Paul décrit cette dualité, littéralement cette dichotomie. Il y a la chair et il y a l'Esprit à l'intérieur de moi, contraires, opposés, en combat intérieur. Dichotomos, le mot dichotomie, dichotomos, dualité, ça veut littéralement dire être coupé en deux. Division de quelque chose en 2 éléments en opposition à l'intérieur de nous. Aspect d'un astre du système solaire dont la surface éclairée, visible, occupe une partie contrastante avec une zone plus sombre, ténébreuse ou cachée. Il y a sans aucun doute
un parallèle spirituel, cette dualité à l'intérieur de nous. Il y a le nous extérieur que tout le monde voit et il y a le combat qui est à l'intérieur. C'est deux natures. Lorsque vous avez accepté le Seigneur Jésus dans votre vie, lorsque vous êtes sauvés, lorsque nous sommes sauvés, Dieu a récréé un homme, une femme, une nature nouvelle, un homme nouveau, une femme nouvelle à l'intérieur de nous. Vous êtes spirituellement une nouvelle création. Vous avez été crucifiés avec Christ, vous êtes morts avec lui et ressuscités maintenant avec une nature nouvelle. Vous avez maintenant accès à la nature divine. À l'intérieur de vous, il y a une partie profonde, nouvelle en vous, qui est là, qui fait maintenant partie de vous, qui aspire aux choses spirituelles. Il y a une soif qu'il n'y avait pas avant. Il y a un désir qui n'était pas là avant. Il y a une aspiration pour les choses spirituelles. J'ai soif d'amour, j'ai soif d'aimer, j'ai soif d'être droit, j'ai soif de plaire à Dieu. J'ai soif de donner, de pardonner, de faire une différence. J'ai soif de pureté, j'ai soif de vérité, de sanctification, de changer. J'ai soif d'être transformé. C'est une nature divine. Mais il y a une lutte, l'apôtre Paul a décrit, une lutte, un combat en vous. Un nouveau combat. Avant, nous combattions contre Dieu. On combattait pour résister à Dieu, pour être en révolte de Dieu, pour ignorer Dieu, pour nier son existence. Maintenant qu'il nous a communiqué cette nouvelle nature, il y a un combat, mais il est à l'intérieur. Nous combattons contre notre ancienne nature en nous, contre cette dichotomie spirituelle. Et ce combat, il est pour chacun de nous. L'apôtre Paul, le plus grand apôtre de tous les temps, le décrit d'une manière tellement transparente, tellement honnête, tellement vraie, tellement applicable à nous en 2020. Dans Romains chapitre 7 et Romains 8, Romains 7, 14 à 19. Regardez cette dichotomie qui est la vôtre, qui est la mienne et qui était celle de Paul. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel. Je ne fais pas ce que je sais que je dois faire, des choses que je sais que je devrais faire que je ne fais pas. Et je fais les choses, et je me retrouve à faire des choses que je hais. Je retrouve à faire des choses que je sais et que je hais même, que je voudrais juste le plus faire. J'ai de la volonté, mais je n'ai pas en moi-même le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, puis je fais le mal que je ne veux pas. Question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'identifier avec lui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'identifier avec ce combat? Je veux prier, je veux aimer Dieu, je veux servir Dieu. Je prends des résolutions que je ne tiens pas. Je prends des décisions d'arrêter de faire des choses que je me retrouve à refaire. Et il continue à décrire. Il le décrit d'une manière tellement vivide. Dans Romains chapitre 7, versets 22 et 23. « Car je prends plaisir au commandement de Dieu. » Vous êtes sincère avec Dieu, je suis sincère avec lui, puis il y a un plaisir à l'aimer, à le servir, à sa présence, à sa parole. J'ai un plaisir au commandement de Dieu, selon l'homme intérieur, selon cette nature divine qu'il a mis en moi. Ce n'était pas là avant, mais selon cette nature divine qu'il a mis en moi. Mais il y a en moi une autre loi qui combat contre mes désirs pour Dieu. Il y a ce combat qui est là à l'intérieur. Lorsque la Bible décrit la chair dans Galates 5, ce n'est pas seulement la dimension extérieure ou avec notre corps. Oui, les œuvres de la chair sont évidentes, d'immoralité sexuelle, de pornographie, d'infidélité, de mensonge, de vol, d'ivrognerie, de méchanceté, de colère, de violence, d'abus. Mais la chair, c'est aussi des manifestations tout aussi réelles, tout aussi graves aux yeux de Dieu, tout aussi sérieuses, dont les sévices sont tout aussi dommageables. Les œuvres de la chair sont aussi, selon Galates 5, l'envie, la jalousie, les choses à l'intérieur, l'amertume, le mensonge, le blâme, l'arrogance, l'orgueil, mépriser les autres, juger, le dénigrement de l'autre, l'endurcissement, l'entêtement, l'égoïsme, la discrimination, notre nature égocentrique, même narcissique, entêtée, qui refuse de reconnaître son besoin de changer. La chair, c'est la tendance humaine, c'est nos inclinaisons naturelles hors de l'Esprit de Dieu, de notre être entier, corps, âme, esprit, qui émotion, dans sa volonté propre à résister et même à nous révolter, à être rebellés contre le plan et les desseins de Dieu. C'est moi vous dire ceci, un vrai chrétien n'est pas seulement reconnu à sa paix intérieure. Un vrai croyant est aussi reconnu par ses combats intérieurs. Il lutte. Il y a un désir de plaire à Dieu. L'apôtre Paul pose la question ultime, qui me délivrera? Il continue en disant dans Romains 7, misérable que je suis, ce combat-là intérieur.
Qui me délivrera? Et là, il y a quelque chose qui est une bonne nouvelle pour toi et pour moi. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est lui qui nous a délivrés. C'est lui qui a pris toutes nos condamnations passées, présentes et futures. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Relève la tête aujourd'hui. Tu as ce combat intérieur et tu veux faire le bien. Tu t'identifies avec ce que Paul vient de dire. Il y a ce combat avec ses chutes et ses échecs et ses fautes. En 2020, relève la tête, il n'y a plus de condamnation pour toi. Il y a une dichotomie à l'intérieur, mais il y a une délivrance qui a été accordée par Christ. Maintenant, il y a une destinée qui est tracée pour nous. Qui me délivrera? C'est déjà fait. Le Seigneur Jésus-Christ a pris sur lui toutes mes condamnations passées, présentes et futures. Mais je dois réaliser que j'ai besoin de répondre à l'appel de l'Esprit, car il y a un combat. Il y a un combat. Il y a un combat à l'intérieur. C'est vivre de nos propres forces est impossible. C'est comme essayer de pousser un immense wagon, d'essayer de tirer un wagon qui n'a pas de roue. Ça grince, ça déchire, ça éclate et ultimement, ça va se désintégrer. Nous n'avons pas la force en nous-mêmes de porter cet appel. Une question importante pour chaque chrétien. Est-ce que tu vis cette dichotomie? Parce que certains d'entre vous vous disent, oui, moi je la vis tellement, et d'autres sont là avec un bâillement. Non, moi je ne la vis pas. Si tu ne vis pas ce combat de chercher à plaire à Dieu et de cette poursuite de chercher à lui plaire, s'il n'y a pas d'attaque et de combat intérieur pour Dieu, c'est peut-être que tu ne t'es pas engagé entièrement vers lui. C'est peut-être que tu ne t'es pas abandonné à lui. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait pendant toute une période des pays qui étaient neutres. Mais dès le moment où une nation disait « je prends parti, je m'engage de ce côté, je me positionne de ce côté », il se mettait à être attaqué par l'autre côté. Nous prenons position. J'appartiens à Christ. Les œuvres de la chair, elles sont évidentes, mais je veux marcher par l'Esprit. Je ne veux pas être conforme, je veux que l'Esprit me transforme. Comment est-ce que je peux gagner ce combat? Comment est-ce que je peux grandir, me fortifier dans cette capacité divine, cette puissance pour faire reculer mon ancienne nature et voir s'épanouir, grandir et se fortifier ma nouvelle nature, mon homme intérieur devant Dieu? Romains chapitre 8, les versets 4 à 6, Paul y répond de manière non équivoque. Car la seule façon que les commandements de Dieu peuvent être accomplis en nous, c'est ce qu'on veut, c'est que nous marchions par l'Esprit. Ceux qui marchent selon leur ancienne nature, sans Dieu, s'affectionnent aux choses du siècle présent. Mais ceux qui désirent vivre selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Comment est-ce que je peux grandir dans cette puissance, capacité surnaturelle pour activer la nature divine en moi, faire reculer la nature de ma chair, de mon passé, de mes tendances passées pour lui plaire, pour lui être agréable, pour être transformé? Je dois choisir mes affections. Je dois m'affectionner. Il fait un contraste très clair. Ceux qui s'affectionnent aux choses du siècle présent marchent dans la chair. Ceux qui veulent marcher dans l'esprit apprennent à s'affectionner, à être attirés, à trouver leur affection dans les choses de l'esprit. Quoi, les choses de l'esprit? Il y a tellement d'endroits qui les décrivent. Je prends un texte, Jean chapitre 16, pour nous rappeler que Jésus parle et enseigne. Il dit, si vous voulez grandir dans cette œuvre de transformation, je dois m'affectionner à reconnaître mon besoin de ces consolations. Jésus a dit dans Jean 16, je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur, le paraklétos, le paraclète. Et lorsqu'il sera venu, le consolateur, il vous conduira dans toute la vérité. Je dois tourner mes affections vers reconnaître mon besoin d'être consolé par l'Esprit, d'être guéri par l'Esprit, d'être rétabli par l'Esprit. Le déni et les murs qui s'élèvent et les façades ne contribuent pas à ma transformation. Je dois m'affectionner aux consolations de l'Esprit. Le mot consolation ici, paraclète, décrit une portion de l'œuvre du Saint-Esprit en nos vies. Ce n'est pas seulement sécher des larmes. Le consolateur le mot paraclète le mot veut dire, il se tient debout à côté, il est là en soutien, il est là pour soutenir celui qui est à côté de toi, qui est avec toi. Il y avait plusieurs utilisations et applications dans l'usage de l'époque, mais paraklétos était reconnu comme un mot qui décrivait un terme de guerre. Celui qui restait
auprès d'un blessé. Après qu'un soldat avait été blessé, on assignait un paraclète, qui était un infirmier, qui était un médecin, qui était quelqu'un qui restait à côté dans le but de le rebâtir, de le paraclète, de le consoler, de le remettre sur ses pieds. Et c'est une question importante pour toi et pour moi. Est-ce que ce à quoi je m'affectionne, en fait, me fortifie? Est-ce qu'il fortifie mon âme? Est-ce que cette influence, ce à quoi je mets mon temps, ce à quoi je me nourris spirituellement, moralement, ce que je regarde, ce que j'écoute, avec qui je parle, ce avec quoi je nourris mon âme, est-ce que ça contribue à me consoler, à me consolider, à me construire en Dieu? Un appel à être transformé, alors que spirituellement, je choisis mes affections. Je m'affectionne aux choses de l'esprit. Je m'affectionne à reconnaître mon besoin de ces consolations et je m'affectionne à renouveler ses convictions. Jean chapitre 16. Le consolateur, il vous convaincra. Pas il vous condamnera, on a déjà lu. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais il va vous convaincre. Est-ce que je m'affectionne à le laisser me convaincre? Écoutez-moi bien. Si vous entendez une voix à l'intérieur de vous, la voix de l'accusateur de l'ennemi, ou si vous entendez une voix de quelqu'un auprès de vous, ou si vous lisez ou entendez une voix sur les médias sociaux, qui accuse, qui abaisse, si vous avez une voix qui condamne, elle ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas une voix qui vient de Dieu. Dieu ne nous condamne pas, il nous convainc. Il y a un sens profond de conviction. Il y a une grande différence. La condamnation fait qu'on abandonne, qu'on est désespéré, qu'on s'éloigne de Dieu. La conviction nous fait ressentir profondément ce qui est mal, ce qui a besoin de changer. La conviction amène au pardon, amène à la repentance. Et c'est important ces deux réalités, mais la troisième aussi, mes affections. Je m'affectionne à reconnaître mon besoin de ses consolations, à renouveler ses convictions et à rechercher à être conduit par lui. Jean chapitre 16, il vous consolera, il vous convaincra, il vous conduira. Ici, la conviction de l'Esprit, souvent, ce sont des choses qui ont pris place où Dieu me ramène, me rappelle, me fait voir ça. Ça, c'est mal. Ça, ce qui est entamé en ce moment est mal. Doit changer un sens de repentance. Être conduit par l'Esprit, il y a un sens de protection, de direction où Dieu te conduit. Il veut te conduire dans tes affaires, dans ton travail, dans ta carrière, dans tes relations, nous conduire, nous, comme leaders du royaume de Dieu. Je vais m'affectionner. Je dois m'affectionner à reconnaître mon besoin de sa consolation, à renouveler ses convictions à lui dans mon cœur, convaincu par lui, rechercher à être conduit par lui. Et je dois m'affectionner à répondre à son appel afin de faire les bons choix. Regardez Romains chapitre 8 et le verset 6 à 11. Là, il y a les choix, il y a une démarcation claire, c'est ma dernière pensée aujourd'hui. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Et l'affection de l'esprit, c'est la vie, c'est la paix. Or, ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Vivez donc selon l'esprit, du moins si l'Esprit de Dieu habite en vous. Il est en train de dire, il doit y avoir une différence. Il devrait y avoir une différence. Il y a quelque chose qui ne va pas si tu te dis animé de l'Esprit de Dieu, mais ton discours, ton esprit, ton ton est complètement conforme à tout ce qui prend place dans ce monde actuellement. Vivez donc selon l'Esprit, du moins, si l'Esprit de Dieu habite en vous, si le même Esprit qui ressuscita Christ d'entre les morts demeure en vous, il vous redonnera la vie. Tu as accès, j'ai accès au même Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. C'est l'appel de l'Esprit à demeurer sous l'inspiration, à discerner nos influences. Un appel parce que nous vivons avec une dichotomie intérieure. Et la dernière pensée, c'est un appel avec une démarcation claire et un désir de répondre à son invitation. Galates 5, 19 à 22 met cette démarcation très claire. Elle est sans équivoque. Les œuvres de la chair, elles sont manifestes. Elles sont évidentes. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Le fruit de l'Esprit, c'est évident, c'est manifesté. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses pulsions, ses passions, ses désirs. Si nous sommes nés de l'Esprit et vivons maintenant par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Vous prendrez le temps à la maison de lire, les œuvres de la chair sont évidentes. L'impudicité sexuelle, l'impureté, les adultères, les infidélités, l'idolâtrie, l'occulte, les excès, l'ivrognerie, mais aussi les œuvres de la chair, évidentes. Appelle-les pas autre chose, c'est les œuvres de la chair. C'est l'être humain sans Dieu, c'est la nature humaine qui se rebelle à Dieu, qui ignore la volonté de Dieu. Les conflits, l'envie,
la jalousie, les divisions, les querelles, dans la même liste, les déchirements, le non-pardon, les choses semblables. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ils ne vivront pas ces transformations. Ils vont être conformes pour toujours, ils ne seront pas transformés. Ils vont avorter leur destinée en Dieu. Ils vont se faire voler leur héritage. Leur vie, la vie abondante que Dieu avait pour eux va leur être dérobée. Ils vont perdre leur témoignage devant Dieu. Mais le fruit de l'Esprit que nous désirons tous, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la foi, c'est la fidélité, c'est l'humilité, c'est la maîtrise de soi. Et il y a une démarcation claire. L'apôtre Paul, il fera référence dans Éphésiens 5 avec ces mots que j'aimerais vous lire aujourd'hui. Une démarcation. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Alors la question, c'est qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais continuer à laisser des influences venir me polluer ou est-ce que je vais prendre une décision spirituelle de qualité? Les désirs de la chair sont contraires, opposés, en opposition, ils sont contraires. L'œuvre de la chair est évidente, l'œuvre de l'esprit se manifeste. Le fruit, est-ce que je vais être réduit et enivré ou est-ce que je vais être rempli de l'esprit? Éphésiens 5 nous le dit de cette façon. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Laisse Christ t'éclairer. Prenez donc garde d'être alerte, de veiller, de vous conduire en faisant attention, non pas comme des insensés, mais avec sagesse. Rachetez le temps, car les jours sont difficiles, les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas écervelés spirituellement, inconscients, comprend la volonté de Dieu, les mêmes mots que dans Romains 12. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. C'est du gaspillage, tu vas dilapider ta vie, tu vas la détruire, tu vas la faire disparaître, tu vas la gaspiller, asotia en grec, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Il y a une démarcation et un désir de répondre à l'invitation. Ne vous enivrez pas de vin. Il ne parle pas seulement du vin, là, de l'alcool, mais de tous les enivrements de ce monde. Mais c'est intéressant que dans le langage anglais, par exemple, lorsque quelqu'un est pris pour ivresse au volant, on appelle ça un DUI, Driving Under the Influence, qui était sous l'influence de. Et malheureusement, sur 3 générations avant moi et partout autour de moi, dans ma famille et dans ma propre vie, avant de connaître le Seigneur, j'ai vécu toutes les douleurs d'être sous l'influence de l'alcool, physiquement, de l'alcool. Sous l'influence, contrôlée, sous l'influence de l'alcool qui change. Tu parles différemment. Tu penses différemment. Tu ressens différemment. Tu réagis différemment. Tu réponds, tu oses faire des choses que tu ne ferais jamais. Tu perds tout sens des conséquences de tes actions. Tu te fais honte, tu fais honte aux gens autour de toi. Tu n'es pas apte à mesurer les conséquences. Tu perds le contrôle. Tu es capable du pire. L'apôtre Paul fait un contraste. Plein de choses qui vont t'enivrer dans ce monde. L'alcool va t'enivrer dans ce monde, mais toi, au contraire, démarcation et un désir de répondre à l'appel de Dieu, sois rempli du Saint-Esprit. Le mot « rempli » du Saint-Esprit, est-ce que vous trouvez cette expression dans le Nouveau Testament? C'est toujours dans la forme conjuguée, dans le langage original, de continuel. Continue à être rempli. Sois rempli encore et encore. Continue au contraire, rempli et rempli encore et encore. Ce n'est pas être rempli hier ou demain, c'est aujourd'hui. Et vous, maintenant, dans le langage de Galates, aujourd'hui, toi. C'est un appel qui, littéralement, c'est un appel d'être rempli par l'Esprit de Dieu. Parce que quand je suis sous l'influence de l'Esprit, je vis des consolations différentes. Quand je suis sous l'influence de l'Esprit, je vis des convictions différentes. Quand je suis sous l'influence de l'Esprit, je vis des consolations, des convictions. Je vis un courage différent. Je vis une consécration, des communications différentes. Je pense différemment. Je parle selon l'Esprit, je pense selon l'Esprit, j'agis, je réagis selon l'influence du fruit de l'Esprit. Je ressens différemment, je pardonne différemment. J'ai l'espoir malgré toutes ces circonstances. J'ai une résilience qui est surnaturelle, qui est différente. Quand je suis sous l'influence de l'Esprit, il y a une maîtrise de soi, il y a une paix, il y a un amour. Oui, il y a une joie au milieu de l'épreuve qui est différente. Sous l'influence de l'Esprit, je vais oser faire des choses. Je peux accomplir, devenir l'homme, la femme que Dieu désirait que je sois. C'est pour ça que l'appel de l'Esprit, alors que j'arrive à la fin du message, l'appel de l'Esprit, c'est un miroir.
C'est moi qui se regarde. Ça, c'est les œuvres de la chair. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Et c'est pas, je ne regarde pas les autres, c'est moi aujourd'hui. L'appel de l'esprit, c'est un miroir. L'appel de l'esprit, c'est un moment qui m'appelle, moi, à un mouvement, à une décision, à une réponse. Et l'appel de l'esprit, c'est aussi une mesure de Dieu en nous. Une semence qui est porteuse du miraculeux. Je vais terminer avec une illustration qui m'a toujours béni. Qui vient du pasteur et théologien G. Campbell Morgan. G. Campbell Morgan, c'est un géant de la foi. Il a écrit 112 livres. C'est un pasteur, penseur, théologien, enseignant, extraordinaire. Il a été pasteur pendant plusieurs décennies à Westminster, en Angleterre, à Londres, en Angleterre. Il était un compatriote, un ami de D.L. Moody, F.B. Meyer, vraiment un géant de la foi. Et alors qu'il écrivait un livre sur le combat de l'esprit dans nos vies, c'est comment laisser l'esprit agir, comment toute cette dualité, cette dichotomie entre la chair et l'esprit, il a vécu cette expérience qu'il raconte dans un de ses livres, avoir été visité dans des forêts américaines et découvert les immenses séquoias. Il y a un chapitre d'un de ses livres qui s'appelle « The Seed of the Sequoia ». La semence séquoia. Vous savez, c'est les plus grands arbres du monde qui peuvent monter jusqu'à 100 mètres. Il y a des arbres en ce moment en Oregon, en Californie, dans la forêt des séquoias, 100 mètres de haut, 8 mètres de distance. Immense. Puis il raconte qu'il écoutait le guide qui expliquait l'immensité des séquoias, en tenant une petite semence dans ses mains et en disant toute l'immensité des séquoias. Le guide qui disait le potentiel infini de non seulement ce séquoia, mais cette forêt de séquoia était déjà présent, était déjà complet, était déjà permanent et vivant et infini dans cette petite semence. Et lui, alors, comme un pasteur fait toujours en réflexion sur son prochain message, son prochain livre, alors qu'il entendait ça, c'est ma pensée, c'est ça la semence de l'esprit que tu as mis en nous. Tu as mis ta semence en nous et parfois on se sent faible, on sent que cette nature-là, notre nature humaine prend le dessus, mais Seigneur, c'est une semence incorruptible que tu as mis en nous. Et dans les mois avant qu'il termine son livre, il a vécu une autre expérience qui est venue compléter. Il était en train de faire une funéraille dans un cimetière en Angleterre. Et après que la funéraille était terminée dans le cimetière, il marchait et il a vu une scène hallucinante. Il a vu une pierre en marbre qui avait été fendue, qui était éclatée, parce que des centaines d'années auparavant, il y a une semence qui s'était infiltrée. Une semence qui s'était infiltrée dans cette plaque de marbre. Et au fil des ans, elle avait non seulement fissuré, mais elle l'avait fait éclater. Il raconte avoir été là, au bord de ce tombeau éclaté. Il dit, Seigneur, ça c'est moi, ça c'est nous. J'ai cette semence de ton esprit qui, parfois, je la sens prisonnier dans cette enveloppe de ma chair, de mon ancienne nature. Mais grâce soit rendue à Dieu par la résurrection, la semence incorruptible de l'esprit en nous. Et c'est le dernier passage, non seulement de ce message, mais de cette série Transformation. L'apôtre Pierre décrit cette œuvre. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qu'on a besoin. Tout ce qu'on a besoin pour contribuer à la vie spirituelle abondante que Dieu nous a préparée au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, par sa propre gloire et par ses forces à lui, sa vertu, sa force surnaturelle, lequel nous garantit, nous assure, on a un sceau, une garantie de sa part, des plus grandes et plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez, et là, ça c'est l'appel, j'en ai venu les larmes aux yeux en lisant ce verset-là cette semaine, participants. C'est ça que je veux, Seigneur, et le terme plus exact, c'est même partaker. J'ai ma part, je partage dans ta nature divine de plus en plus alors que je réponds à l'appel de ton esprit. En renversant la corruption qui existe dans ce monde, non pas conforme, mais je laisse l'esprit qui me transforme. Et la dernière portion du texte, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur vous sera pleinement accordée. Viens, entre, l'esprit t'appelle, viens, puisque vous avez été régénérés, non pas avec une semence corruptible, oh non. La semence, elle est incorruptible. Elle est la mort et la résurrection de Christ et l'Esprit de Christ qui a été semé en nous pour la promesse vivante et permanente de Dieu. Et c'est ça, Seigneur, que nous prions. Nous te demandons aujourd'hui de nous transformer. Nous ne voulons pas être conformes. Nous voulons laisser ton esprit. Nous voulons dire, Saint-Esprit, viens, transforme mon cœur, ma vie, mes pensées, mes actions.
Je veux demeurer sous ton souffle, sous ton pneuma, sous ton inspiration. Si je me suis éloigné, je reviens de tout mon cœur. Seigneur, j'entends ton appel à discerner les influences. Tu as des aspects de ma vie où tu me dis, comme tu as dit aux Galates, cette influence ne vient pas de celui qui t'appelle. Aide-moi à discerner, aide-moi à décider, Seigneur, et à prendre des décisions d'éternité qui vont permettre, Seigneur, aide-moi à ouvrir ma vie aux influences qui viennent nourrir, qui viennent alimenter la vie de ton esprit en nous. Seigneur, je reconnais cette dichotomie intérieure. Je reconnais cette dualité en moi. Mais je crois que la semence que tu as mise en moi, elle est éternelle. Je crois que cette semence, elle est incorruptible, elle est parfaite. Et tout, Seigneur, ce qui a besoin, toutes les promesses nécessaires pour ma vie abondante, les promesses sûres et certaines, la semence incorruptible de ton esprit, elle est en nous. Alors, Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Nous allons la cultiver, nous allons la nourrir, nous allons l'alimenter. Et ton esprit en nous. Il n'y a plus de condamnation, mais je veux marcher dans tes consolations. Je veux marcher, Seigneur, dans tes convictions. Je veux marcher, conduire par ton esprit, transformé et non conformé, dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen et Amen. Et là où vous êtes aujourd'hui, en cette fin d'année, laissez cette série être un tremplin, être une rampe de lancement, être un déclencheur, être un commencement à une vie où à chaque jour, vous vous laissez transformer. Non pas conformer, mais transformer par l'Esprit de Dieu afin de discerner ses plans extraordinaires pour chacune de nos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez transformés. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux, Seigneur. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux.
Merci d'avoir été avec nous. C'était vraiment un message super encourageant de Pasteur Claude. Moi, ça m'a vraiment parlé. Et si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas à nous écrire à prière@commercialnouvellevie.com. On est là pour vous accompagner dans vos défis. Donc vraiment, n'hésitez pas. On veut vous aider. Oui, et encore une fois, si vous avez été avec nous pour la première fois, écrivez-nous à bienvenue@commercialnouvellevie.com. Dites-nous comment vous avez trouvé la réunion. Ça va vraiment nous faire plaisir de discuter avec vous. Et tout le monde, n'oubliez pas de rester connecté avec nous tout au long de la semaine. Il y a une programmation superbe sur nos réseaux sociaux. Et ça commence demain matin avec le café matinal avec Pasteur Claude. Bonne semaine tout le monde. Bonne semaine. Elle était trop bonne le chocolat chaud.